Certains se demandent parfois pourquoi j'enlève ma chasuble juste avant de prêcher, mais vous avez vu la chaleur qu'il fait. Je vous vois tous avec vos éventails, c'est magnifique, moi j'en ai pas. Et pourtant aujourd'hui je vais vous parler longuement, alors préparez-vous. J'espère, mes frères bien-aimés, que vous profitez bien de ce mois d'août et du repos qu'il vous offre, et qu'en même temps, au milieu des diverses activités qui vous réjouissent, du bon livre que vous lisez, des bains que vous prenez, des balades que vous faites, des longues nuits que vous vous accordez, et vous avez raison, vous n'oubliez pas pour autant de revoir un peu votre vie, de la réorganiser s'il le fallait, à la lumière bien sûr de ce que Dieu attend de chacun de nous. Oui, mes frères, il est très important de profiter de l'été pour réfléchir à notre automne, à notre hiver et à notre printemps à venir. Au fond, vous savez, la vie est archi simple, pour qui ne se la complique pas. 4 grandes réalités la structurent, et il faut qu'elles soient bien en place pour que le bonheur puisse suinter sur nos journées. Première réalité, l'amour que j'ai choisi, la personne que j'aime, et la famille, les amis que j'ai. Deuxième réalité, le travail que je dois accomplir avec courage et ténacité. Troisième réalité, ma relation avec Dieu notre Père, avec son Fils Jésus et notre Mère Marie. Quatrième réalité, la charité que je dois exercer, autant dire l'amour que je dois verser en priorité dans le cœur des malheureux, des abandonnés, des endeuillés, des laissés pour compte. Ces 4 réalités, mes frères, que le Christ lui-même a vécues, volontairement, je ne les ai pas rangées dans le bon ordre, car il revient à chacun de voir son propre ordre actuel, de voir comment sa vie est disposée, et éventuellement de bouleverser cet ordre s'il le fallait, car nous prenons tous de mauvaises habitudes, nous déséquilibrons notre vie, et de temps en temps, et l'été est propice pour cela, eh bien il faut tout remettre en ordre. Pour vous aider dans ce petit travail intérieur que je fais ce matin avec vous, je me propose de vous raconter à grands traits la vie de Sainte Jeanne de Chantal, dont c'est la fête aujourd'hui, et qui, avec Saint François de Sales, a fondé l'ordre de la Visitation, et qui est aussi, je pense que vous le savez, la grand-mère de Madame de Sévigné. C'est une très grande sainte, comme vous allez le voir, qui, je ne peux en douter, séduira votre cœur et vous aidera, comme elle m'aide moi-même, à organiser notre vie autour de l'essentiel. Et comme je sais que vous aimez l'histoire et que c'est l'été, après tout ça tombe bien, vous allez être servis. Jeanne naquit le 23 janvier 1572 à Dijon. Comme toutes les jeunes filles de sa condition, Jeanne apprit à lire et à écrire, elle fut initiée aux 4 opérations fondamentales du calcul et surtout elle fut formée à ce que l'on appelait les bonnes manières. Elle apprit la musique, mais aussi la danse, le chant, sans oublier bien sûr la couture et la broderie. Comme vous le voyez, l'intelligence des femmes du monde de ce temps n'était pas laissée en jachère. Et si elles ne travaillaient pas dans le domaine public, leur savoir contribuait à transformer profondément l'univers qu'elles côtoyaient. C'est très important qu'on se redise cela, surtout pour les mères de famille, celles qui sont à la maison, elles ne font pas rien, elles font quelque chose d'essentiel. Son père, M. Frémiot, éduquait aussi ses 3 enfants dans l'amour de la foi catholique. Jeanne dira plus tard qu'elle admirait son père. En particulier, elle aimait sa droiture, son honnêteté, mais aussi sa générosité envers les pauvres. Si bien que Jeanne a pu un jour écrire ceci: « Si je n'aimais pas les pauvres, il me semble que je n'aimerais plus le bon Dieu. » Mes frères, n'oublions pas cette parole, elle pourrait nous servir un jour. Jeanne a maintenant 20 ans. C'est l'heure des grands choix. Et son père a choisi pour elle un jeune baron âgé de 27 ans, Christophe de Rabutin, baron de Chantal, brillant, valeureux soldat, fidèle au roi, et beau par-dessus le marché, ce qui ne gâche rien. L'affaire est réglée et c'est la vie de château qui commence pour notre Jeanne. Laissez-moi vous dire tout de suite qu'elle fut très amoureuse de son mari. C'est l'idéal et le minimum, n'est-ce pas? Mais voyez, il faut aussi dire que si elle fut capable d'aimer avec autant de démesure son mari, en s'oubliant elle-même, en ne cherchant que le bien de Christophe et des enfants qui naîtront de leur union, ce ne fut pas là qu'une question de passion humaine. C'est parce qu'elle aimait aussi profondément le Christ et qu'elle voulait atteindre dans sa lumière les sommets de l'amour. C'est dire que vous ne pouvez pas davantage faire plaisir au Christ qu'en aimant votre mari ou votre femme. Que celui qui a des oreilles entende. Bon, elle aimait Christophe de tout son être,
Et lui s'est laissé conquérir par elle. Je dis qu'il s'est laissé, car je dois vous dire qu'il était d'abord de tempérament très entreprenant. Et que par conséquent, avant son mariage, les conquêtes féminines n'ont pas manqué à son tableau de chasse. On pense même qu'il eut un autre enfant d'une liaison dont nous ne savons pas grand-chose. Voilà notre Christophe. C'est la vie. C'est la vie, que voulez-vous? Il faut prendre les êtres comme ils sont et les transformer avec la force de l'amour vrai quand on est capable de le donner. C'est cet homme-là, cet être concret avec son tempérament, ses tendances, que Jeanne conquit et dont il tomba follement amoureux. Il faut dire aussi que Jeanne était belle, d'une beauté naturelle, femme joyeuse et toujours permanente dans son humeur. Qui n'en rêverait pas? En ces temps, la vie de Christophe se partageait entre deux saisons. L'automne et l'hiver, il les passait sur ses terres, et au printemps, il partait guerroyer au service du roi. De septembre à mars, c'était la vie de château. Jeux, musique, danse, parties de chasse faisaient couler des jours agréables. Et l'on venait volontiers au château car la baronne de Chantal recevait très bien. Elle était une vraie femme du monde. Cependant, elle était très attentive à tout tenir, des fêtes jusqu'aux devoirs chrétiens. Par exemple, si c'était le dimanche, elle faisait déplacer une journée de chasse. Et si cette journée était incontournable, elle s'arrangeait toujours pour qu'un prêtre vienne célébrer la messe le matin de bonne heure. Vous aussi, mes frères, j'espère que vous n'oubliez pas la messe du dimanche. D'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui. Mais même si vous avez beaucoup d'activités pendant l'été, notre Seigneur vous attend. Vous voyez, je vous l'ai dit, la mère de Chantal est une femme formidable, une chrétienne et en même temps une femme du monde. Oui, c'est possible, comme vous le voyez dans cette histoire. Elle se levait de bon matin, elle assistait à la messe avec ses gens, puis elle parcourait à cheval les terres, parlant avec les uns, avec les autres, habillée avec de gros habits de lin ou de laine. Ce n'était que lorsque Christophe revenait qu'elle reprenait ses belles robes. Le soir, à l'entrée du château, elle recevait les pauvres. C'est elle qui versait dans leurs écuelles la soupe qu'elle faisait préparer et qui donnait le pain qui d'ailleurs ne manquait jamais pour eux. Elle visitait aussi les malades, elle les lavait, elle les soignait, et pardonnez-moi, mais c'est trop fort pour ne pas être dit, ce sont les mots d'une bergère, en les levant, elle les torchait dans leurs ordures et faisait leur lit. Voilà Jeanne de Chantal. Ah ça, mes frères, ça c'est l'amour. Déjà initiée dans son être à cette manière d'aimer toute concrète, plus tard elle comprendra parfaitement saint François de Sales quand il lui dira « Payez davantage de votre personne que de vos biens ». C'est un conseil qui vaut aussi pour nous, mes frères, car des biens, nous n'en avons pas tous à distribuer, mais notre personne, nous l'avons tous, et on peut la donner sans compter. Jeanne et Christophe eurent 6 enfants, les 2 premiers mourant à la naissance, reste l'aîné, Celse Bénigne, voilà un joli prénom, Marie-Aimée, Françoise et Charlotte, un garçon et 3 filles. C'est alors que Christophe décidera soudainement de quitter la cour et de rejoindre sa famille, et on le comprend. Il arrivera donc définitivement au château au début de l'année 1601. L'hiver 1601 fut particulièrement dur en Bourgogne, car une grave famine ravagera toute la région. Beaucoup de pauvres mouraient de faim. Le château ouvrit ses portes, de nombreuses salles furent transformées en infirmeries, et c'est au cours de cet hiver rigoureux que Christophe tombera malade. Jeanne va s'en occuper beaucoup. Ils parleront ensemble durant de longues heures du mystère de la vie, de la mort et de l'éternité bienheureuse. Et ils se firent cette promesse que le premier des 2 qui resterait seul en raison de la mort de l'autre consacrerait le reste de ses jours à Dieu notre Père. Enfin rétabli un bon matin, car il s'en sort, ce cher Christophe, il partit avec son cousin et grand ami, monsieur Danlézy, à une partie de chasse. Soudain, de l'arquebuse amorcée de ce dernier, un coup partit et Christophe tomba dans son sang. On ramène le baron de Chantal au château, mais c'est trop tard. Christophe, en chevalier chrétien, meurt à l'âge de 37 ans. Il laisse Jeanne éplorée, toute jeune veuve encore, elle a 29 ans, à la tête de tous ses biens et à la garde de leurs 4 enfants. L'aînée, Celse Bénigne, n'a que 5 ans, Charlotte la plus petite, 15 jours.
Elle cherche alors plus que jamais à gérer au mieux sa maison et ses biens. Elle s'occupe de ses enfants, sans oublier les pauvres qui l'environnent. Et dans son âme, un double mouvement contradictoire surgit avec puissance. D'une part, de fortes tentations qui la poussent à rester dans le monde, et d'autre part, le désir de se consacrer totalement à Dieu, car je vous rappelle qu'elle avait fait cette promesse à son mari. Et voilà que la petite dernière Charlotte va mourir d'un mal subit. Terrible épreuve pour cette maman déjà si meurtrie. Un jour où elle va visiter ses propriétés, toujours à cheval, tout à coup, en bas d'une petite colline, elle a une vision. Elle voit un homme en soutane, avec son surplis, son chapeau sur la tête, et une voix se fait entendre distinctement dans son âme. « Voici l'homme bien-aimé de Dieu et des hommes, entre les mains duquel tu dois reposer ta conscience. » De son côté, en prière, François de Sales, qui se trouve à Annecy, eut lui aussi un ravissement. Il vit une jeune femme inconnue, veuve de son état, et il lui fut révélé qu'elle serait la pierre angulaire de la congrégation qu'il avait projeté de fonder. Mais oubliez cela pour le moment, mes frères. À l'automne 1602, les choses vont se compliquer pour la pauvre Jeanne. Le père de Christophe, le baron Guy de Chantal, demande à Jeanne et à ses enfants de venir vivre avec lui au château de Montelon, sous la menace qu'en cas de refus, il se remarierait, il a 75 ans, et déshériterait par le même coup les enfants de son fils. Jeanne se met donc en route et rejoint son beau-père. C'est alors pour elle que commencera le temps de la servitude. Elle doit subir les assauts de la maîtresse de son beau-père, qui avait eu 5 enfants du baron, qui, lui, il faut bien le dire, n'était pas des plus commodes, un coléreux de première. Jeanne, comme vous vous en doutez, met son cœur à l'ouvrage et se réfugie dans le cœur du Christ. Ah, la famille, la famille. C'est pas toujours simple, mes frères, mais Jeanne assume, comme vous, mes frères, je l'espère. Heureusement que dans ce climat si éprouvant, une grâce va tomber du ciel et bouleverser sa vie. François de Sales, l'évêque de Genève, nous y venons, qui n'a alors que 37 ans, il avait été invité par les échevins de Dijon à prêcher le carême dans cette ville. Le président Frémiot, le père de Jeanne, crut bon d'inviter sa fille à Dijon pour suivre les instructions de ce grand prédicateur dont tout le monde parlait. Et Jeanne le vit donc en chair pour la première fois le 4 mars 1604. Immédiatement, elle le reconnut. C'était bien lui, oui, c'était bien le prêtre entrevu lors de sa vision. Quant à François de Sales, de son côté, pendant qu'il prêchait, il remarqua cette veuve qui le suivait avec tant d'attention et lui aussi d'un coup reconnut la jeune femme que Dieu lui avait autrefois montrée dans sa prière. Par la suite et plusieurs fois, François de Sales vint à la maison Frémiot pour y dîner. Jeanne l'observait, l'admirait, elle mourait d'envie de lui parler. De son côté, François de Sales lui adressait la parole, lui faisait quelques remarques, parfois avec humour. Par exemple, un jour, il lui avait demandé, alors qu'elle était magnifique de beauté et d'arrangement de toilette, certes de deuil, mais tout de même, elle était très bien mise. Et François de Sales lui a posé cette question: « Est-ce que vous avez l'intention de vous remarier ?» Et elle avait répondu « Non, monseigneur ». Alors il ajouta simplement « Eh bien, peut-être faudrait-il alors baisser l'enseigne ». Quel joli mot, n'est-ce pas? Et une belle et forte amitié, c'est ça qui est magnifique, va se nouer entre François de Sales et Jeanne de Chantal. Tout de suite, le saint va déceler que Jeanne sera la pierre fondamentale de la congrégation qu'il avait l'intention d'établir. Mais il va conduire Jeanne avec une extrême lenteur que certaines personnes ne comprendront pas. Il affirmera toujours qu'en matière de direction spirituelle, il faut suivre pied à pied, c'est son expression, les mouvements du Saint-Esprit. Sagesse, prudence, respect, tout sera au rendez-vous pour permettre à Jeanne de Chantal d'accomplir la volonté de Dieu quand l'heure divine aura sonné. Il faudra d'ailleurs 3 ans pour réaliser le dessein divin, car Jeanne, vous vous en doutez, est tourmentée. Que doit-elle faire? Quitter le monde pour la vie religieuse ou y rester? Elle penche du côté du don total d'elle-même pour être tout au Christ, mais comment faire? Il y avait ses 3 enfants encore jeunes. Que deviendrait-il? François de Sales, qui était très conscient de toutes ces difficultés, lui dit alors que le projet ne pourrait pas se réaliser avant 6 ou 7 ans.
et que d'ici là, il fallait garder tout secret. De temps en temps, de violentes tentations contre ce projet se levaient dans le cœur de Jeanne, et puis la paix finissait toujours par revenir. Mes frères, ça nous fait du bien de l'entendre, les saints aussi ont des angoisses. Passons les années. Enfin, le jour du départ est arrivé. Destination Annecy. Nous sommes le 29 mars 1610 dans un carrosse. Une amie de Jeanne, elle s'appelle Jeanne aussi, Marie-Aimée et Françoise et ses deux filles prennent place, cependant qu'à cheval en escorte, et j'espère que vous l'imaginez, Bernard de Sales, le frère de François de Sales, les accompagne. Dès qu'ils quittèrent la ville, les femmes se mirent à chanter. De son côté, François de Sales, avec une escorte de 25 personnes, l'attendait à cheval aux portes de la ville. Ça, mes frères, c'est de la galanterie. Dès lors, Jeanne officiellement renonça à tous ses biens au profit de ses enfants, ne gardant rien pour elle, si ce n'est 10 écus qu'elle avait dans sa bourse. François de Sales leur offrit alors une maison plus que modeste, hors de la ville, au milieu des vergers et des jardins. Et si vous allez un jour à Annecy, allez la visiter, on appelle la maison de la Galerie. C'est un lieu magnifique. La maison fut inaugurée le 6 juin 1610. Parmi les premières, il y avait donc Jeanne de Chantal, Jeanne de Bréchard, Jacqueline Favre, originaire d'Annecy, et une brave servante d'auberge qui se met à leur service, Anne-Jacqueline Coste. En cette heure-là, tout est à la joie. Chacun se retire dans sa cellule quand, vers 2 heures du matin, de nouveau, de violentes tentations fondent sur Jeanne. Elle regrette alors de s'être engagée autant. Elle n'est à ses yeux qu'une téméraire qui a tenté Dieu. Pendant 2 heures, elle répond à ses assauts par des actes d'abandon. Elle se demande si François de Sales n'a pas échafaudé une affaire à partir de son imagination. Voyez si ça va loin. C'est vrai que tout n'était pas défini et rien n'était sûr. De grandes incertitudes planaient sur l'avenir de cet institut. Les grandes lignes en étaient tracées, mais le reste était plus que flou. Et Jeanne, par tempérament, est une femme de tête et d'organisation qui a du mal à supporter l'imprévu. Et elle ne parvient à s'en sortir que parce qu'elle appelait avec François de Sales, écoutez bien mes frères, l'abandonnement. C'est-à-dire se lâcher prise. Vous abandonnez vos certitudes, vous arrêtez de penser. L'homme est assuré de l'amour de Dieu, il ne se prend plus le pouls, il se jette dans la volonté de Dieu, signifiée par les événements. On s'abandonne entre ses mains, on ne sent rien, on ne voit rien, on marche, on fait confiance, on aime aveuglement. C'est comme ça, mes frères, qu'il faut vivre. Et ainsi vit Jeanne de Chantal avec ses sœurs, en amoureuse de Dieu, priant intensément, vivant dans la pauvreté, dans l'obéissance, dans le silence, dans l'humilité. Et saint François de Sales aussi souhaite qu'elles aillent visiter les malades, toujours les pauvres, mes frères. Bientôt elles furent 10. 1 an plus tard, elles prononcèrent leurs vœux. Mais les épreuves sont toujours là, au rendez-vous de la vie de Jeanne. Vous savez, mes frères, nous nous plaignons dans notre vie, parce qu'il y a des décès. Mais qui n'en a pas ? Écoutez maintenant la vie de Jeanne. C'est vrai qu'on est parfois meurtri par la vie, mais il ne faut pas perdre courage. Il faut rester rivé à celui qui nous a créés, qui nous aime. Figurez-vous que Jeanne de Chantal n'a jamais connu la joie totale. Et nous voudrions la connaître. Mais c'est pour le paradis, mes frères. Ici-bas, tout est mélangé. Dans la nuit du 20 au 21 janvier 1611, son père, le président Frémiot, meurt à l'âge de 73 ans, assisté de son fils André, qui est archevêque de Bourges. Son beau-père meurt à son tour. Sa fille Marie-Aimée, qui avait épousé Bernard de Sales, le frère de saint François de Sales, meurt en couche. Quant à Celse Bénigne, il est pensionnaire dans un collège de Dijon, et placé sous la protection de son oncle l'archevêque. Elle n'a donc plus que 2 enfants en vie. Nous sommes à présent en 1618. En ces années, plusieurs couvents de la Visitation sont fondés. Lyon, Moulins, Grenoble, Bourges et Paris. Jeanne de Chantal se donne à fond et veille sur chaque fondation. Mais voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que tout en étant la pierre angulaire de ce nouvel institut, elle ne néglige pas pour autant les 2 enfants qui lui restent, Celse Bénigne et Françoise. Le 27 décembre 1622 à Lyon, saint François de Sales est terrassé par une attaque d'apoplexie, il meurt le lendemain.
En apprenant la nouvelle, Jeanne croit mourir à son tour. Désormais, elle est seule, oui, seule, sans aucun secours humain. Et pendant les 17 ans qui lui resteront à vivre, inlassablement passant de monastère en monastère, elle commentera les constitutions, la règle de vie, dans un très grand respect de la pensée de François de Sales, sans jamais rien introduire d'elle-même. En l'année 1623, Celse Bénigne, devenu militaire, se lance avec l'un de ses amis dans la défense de l'île de Ré. Menacé par les protestants de La Rochelle, il combattra pendant 6 heures avant d'être blessé de 27 coups de pique et de mourir 2 heures après à l'âge de 31 ans. La nouvelle parvint à Annecy. Ce fut le frère de François de Sales, monseigneur Jean-François de Sales, qui fut chargé de l'annoncer à Jeanne de Chantal, qui se mit tout de suite à genoux et, prisonnière d'un chagrin profond, elle sanglota longuement, avant de saisir son crucifix et d'embrasser les 2 mains du Christ. Quelle femme, quelle mère, quelle chrétienne! Et la vie reprit son cours comme, oserais-je dire, si de rien n'était. Les fondations vont se multiplier jusqu'au-delà des frontières de France et de Savoie. Les demandes affluent de Suisse, d'Allemagne, de Pologne, du Piémont, d'Italie, de Sicile et même du Canada. En l'année 1641, l'évêque de Genève demande à Jeanne de se rendre à Paris, où la reine Anne d'Autriche, très désireuse de la connaître, l'attendait. Pour son voyage, la reine lui fit parvenir une litière et elle prit donc la route pour Paris, où elle resta 1 mois. La vieille religieuse fut accueillie avec tous les honneurs à Saint-Germain-en-Laye. La reine tenait dans ses bras le dauphin, qu'elle lui confia quelques instants dans ses bras, le futur Louis XIV. Et leur dialogue dura 2 heures. La reine avait des conseils à demander. À Paris, par la suite, Jeanne reçut en audience de très nombreuses personnes. On venait parfois de très loin pour lui demander conseil. Elle revit aussi avec beaucoup de joie celui que l'on appelait Monsieur Vincent, Vincent de Paul, auquel elle aimait à s'ouvrir avec confiance. Enfin, Jeanne quitta Paris le 11 novembre pour rejoindre Moulins. Le 8 décembre au matin, après la messe, il fallut la mettre au lit. La fièvre la dévorait. Et à 1 heure du matin, le 10 décembre, le médecin jugea qu'il n'y avait plus d'espérance. Vers 4 heures, elle se confessa et continua sa journée dans la prière et la paix intérieure. Le 12 au matin, alors qu'elle n'avait plus de force et que sa poitrine l'oppressait sous la fièvre continue, en voyant le prêtre lui présenter la Sainte Hostie, elle s'écria « Je crois fermement que mon Seigneur Jésus-Christ est au très saint sacrement de l'autel. Je l'adore et je le reconnais pour mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur qui m'a racheté de son précieux sang. Je confesse que je n'attends mon salut que de sa seule miséricorde. » Puis la journée va se poursuivre en grande tranquillité d'âme, vivant à la lettre la recommandation qu'elle avait entendue 1000 fois, tomber des lettres de saint François de Sales, ne rien demander, ne rien refuser. Durant la nuit, on pria beaucoup près d'elle et avec elle. Ensuite, résolument, elle prit dans sa main droite le crucifix et dans sa main gauche un cierge allumé. Le prêtre qui l'assistait lui dit alors que l'époux venait, qu'il s'approchait. Elle répondit distinctement « Oui, mon père, je m'en vais. Jésus, Jésus, Jésus. » Ce furent ses derniers mots en forme de soupir. Le 13 décembre 1641, entre les 6 et 7 heures du soir, elle quittait donc la terre, après avoir vécu dans le monde 38 ans et dans la vie religieuse 31 ans. Quand Sainte Jeanne de Chantal meurt en 1641, la Visitation compte 87 monastères. Et savez-vous pourquoi cette vie a été aussi riche et aussi féconde? Eh bien tout simplement parce que les grandes réalités qui structurent l'existence humaine et qui sont au nombre de 4 étaient bien en place chez elle. La première, c'est l'amour incandescent que l'on doit à Dieu notre Père qui nous a créés et qui nous attend après la mort. Mes frères, Dieu est-il vraiment le premier dans notre cœur? C'est le moment de se le demander. La deuxième réalité qui structure la vie, c'est l'amour que l'on partage avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, autrement dit avec sa famille.
Aussi, mes frères, je vous pose cette question. Faites-vous tout votre possible, tout, pour aimer votre mari, votre femme, comme au premier jour, avec la flamme de la ferveur bien allumée dans le cœur. Et en même temps, aimez-vous vos enfants, sans les déifier, sans les adorer, sans leur rendre un culte, jusqu'à les préférer à Dieu. La troisième réalité qui structure la vie, c'est l'amour que l'on doit mettre dans son travail quotidien, fût-il pénible, répétitif, sans intérêt, 8 heures par jour. Il ne s'agirait tout de même pas de les vivre à contre-cœur, car alors toute la vie serait gâchée. Où en sommes-nous sur ce point? Et enfin, la quatrième réalité qui doit structurer la vie, c'est l'amour que l'on doit offrir à plus malheureux que soi. Pour ceux qui sont dans le manque, dans la peine, et plus encore dans la solitude affective, qui est le grand drame de notre temps, que faisons-nous pour eux? Je tremble, mes frères, en nous posant la question, car nous sommes tous de fiefs égoïstes. Essayons avant la fin de l'été d'inviter un pauvre à notre table, quelqu'un que l'on sait seul, dans notre proche voisinage. Faisons quelque chose par pitié. Alors, mes frères, l'heure est venue d'être courageux et de regarder sa vie pour voir comment elle tourne, si elle tourne bien ou si elle tourne au vinaigre. Le moment est idéal, sous le soleil de l'été, avant que septembre ne vienne avec son rythme, saisir nos vies et les emporter dans le tourbillon des affaires. Je vous en prie, remettons dans le bon ordre les grandes réalités qui structurent la vie. D'abord Dieu notre Père, premier servi, puis la famille, puis le travail en troisième position et pas avant, et enfin les malheureux à honorer avec nos yeux ouverts sur leur misère. Mes frères bien-aimés, à celui qui ordonnera sa vie de la sorte, je promets la vie éternelle et l'assurance d'être un jour embrassé dans le ciel par Sainte Jeanne de Chantal. Bonne fin de vacances à tous, dans la lucidité sur soi. Amen.